Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qui revient vraiment souvent, qu'on me pose très très régulièrement, qui est comment aller au bout de ce qu'on a commencé, en fait comment arrêter de se perdre en route finalement. Je constate que parmi toutes les femmes que je peux accompagner et les thérapeutes, il y a toujours beaucoup d'idées, beaucoup d'envie d'aller faire plein de choses, des beaux projets à mener, des belles grandes idées qui font qu'on commence un certain nombre de choses et puis au bout d'un moment on perd la motivation et puis on finit par un petit peu laisser tomber et on va pas au bout de ce qu'on a commencé. Du coup, après ça c'est le cercle de la dévalorisation qui se met en place. On se juge pour ça, on s'en veut, on culpabilise, on a honte, on se rabaisse en règle générale aussi, on se dit que de toute façon on n'y arrivera pas, qu'on est nul, etc. C'est quelque chose que j'ai bien connu moi aussi et que j'ai souvent expérimenté. Donc aujourd'hui, je te propose de te partager mes trois solutions, en tout cas pour vraiment te permettre d'aller au bout de ce que tu as commencé et de pouvoir être fier de toi, d'avoir la satisfaction d'avoir mené les projets et les actions que tu entames du début jusqu'à la fin. La première chose que je fais et qui fonctionne vraiment très très bien quand je commence quelque chose et que je veux vraiment m'assurer d'aller au bout, de mener vraiment tout le projet ou toute l'action à terme, la première chose que je fais c'est déjà de me mettre une deadline. Une deadline c'est fixer une date avec les objectifs que vraiment j'ai envie de mettre en place. Ce que je fais c'est que je prends la date la plus éloignée à laquelle j'ai envie que telle action soit réalisée et que ça vienne vraiment au bout en fait, hein, que ce soit réalisé jusqu'au bout. Donc je choisis une date avec l'objectif principal et ensuite je me fais, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, un petit rétro-planning finalement de toutes les actions que je vais avoir à faire, à mener, à mettre en place pour voir cet objectif, ce projet se réaliser. Et ça ensuite je le découpe soit par jour si c'est un objectif ou une action à mener qui va durer sur une semaine ou deux ou trois. Si c'est un projet sur le plus long terme, et bien là cette fois mes objectifs vont être plutôt mensuels et je vais les redécouper ensuite par semaine de façon vraiment à pouvoir avancer et à mettre vraiment des choses concrètement en action. Maintenant, à quoi ça sert aussi de se mettre une deadline? Tout simplement, tu as pu observer qu'il y a plein de choses naturellement qu'on fait avec beaucoup d'efficacité dans l'urgence, c'est-à-dire au dernier moment. Ça obéit tout simplement à une loi qui est la loi de Parkinson, qui est que si tu choisis pas, tu vas utiliser tout le temps que tu as à ta disposition pour faire cette action, pour mener ton projet à terme. Ce qui fait en règle générale que quand on n'a plus de temps, on est super productif dans l'urgence et qu'on se retrouve à découvrir qu'en fait il fallait juste une heure pour faire ce truc qu'on a procrastiné pendant des semaines et des semaines parce qu'on s'en faisait une montagne, tout simplement parce qu'on n'a plus de temps disponible. Ça c'est vraiment le cerveau qui fonctionne comme ça. Donc finalement plutôt que de subir et de te retrouver à faire les choses dans l'urgence et d'avoir traversé toute cette phase de dévalorisation en amont, autant toi-même choisir ta deadline, le moment où tu décides que telle action, tel projet sera terminé à cette date-là. Ça, c'est vraiment le premier élément, de fixer une deadline de façon à conditionner aussi ton cerveau à utiliser le temps que tu lui donnes pour réaliser ce que tu souhaites. La deuxième chose qui est vraiment intéressante aussi, c'est de prioriser finalement. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Les choses qui vont bouger et qui vont se développer, aller dans l'action et qui vont se terminer quand ce sont des actions qu'on commence ou des projets qu'on commence, sont ceux sur lesquels tu vas vraiment mobiliser, utiliser tes ressources. Dans tes ressources, tu en as quatre principales: le temps, l'énergie, l'argent et tes pensées. Et finalement, tu peux remarquer que si tu priorises pas, c'est-à-dire que si tu décides pas que de tel projet tu vas faire vraiment ta priorité du moment, peut-être pas forcément sur une semaine ou un mois entier, mais ça peut être une demi-journée par-ci par-là, de façon à ce que ça avance vraiment, tout simplement tu vas te disperser en fait. Tu vas commencer quelque chose et puis tu vas être attrapé par un mail qui arrive ou un message, un appel. Tu vas te retrouver finalement à poster quelque chose sur Facebook, à scroller et en fait tu as perdu un temps pas possible sans t'en rendre compte, tout simplement parce que tu n'as pas priorisé. Et il faut savoir que si tu choisis pas où tu mets tes ressources, simplement c'est tout le reste qui va se développer autour, mais il y a plein de choses qui vont être commencées et rien qui sera terminé. C'est un peu comme quand on fait des travaux chez soi. Je sors d'une longue période de travaux, donc je sais de quoi je parle. C'est un peu comme quand on fait des travaux chez soi et qu'on commence finalement la peinture un petit peu dans toutes les pièces. On fait un mur dans une pièce, un mur dans une autre. Et puis en fait, on a tout qui est commencé partout, mais rien qui est terminé. C'est hyper frustrant
parce qu'on a l'impression que rien n'avance. Et donc pour éviter ça, vraiment priorise les actions qui sont vraiment les plus importantes pour toi et celles qui vont permettre à ton projet, à ton action, à ton objectif en tout cas, de se développer et de vraiment arriver à terme. Ainsi tu vas pouvoir vraiment t'assurer que tu vas terminer ce dans quoi tu t'es lancé, que tu vas vraiment le mener jusqu'au bout. Donc priorise vraiment tes actions, assure-toi toujours que les actions que tu as prévu de faire viennent au service de ce projet que tu es en train de mener, de cette action que tu es en train de développer, et que c'est vraiment utile par rapport à ce que tu as choisi de faire finalement et que tu veux voir se réaliser. Parce que bien souvent, on a aussi des actions qui ne sont pas du tout utiles, on s'imagine que c'est important de le faire, que ça va nous servir et tout ça, et en fait pas du tout. Donc pose-toi vraiment cette question, est-ce que cette action-là que je suis en train de faire et que je choisis de faire, est-ce qu'elle est vraiment au service de mon projet? Est-ce qu'elle va vraiment me permettre de terminer ce que j'ai commencé? Et puis, troisième point, et non des moindres, qui est vraiment le plus important, c'est de te connecter toujours à ta vision. Ta vision, rappelle-toi, c'est le moteur. Que ce soit une vision altruiste, c'est-à-dire de quelque chose que tu veux faire, développer, offrir, diffuser pour les autres, diffuser au monde pour éveiller les consciences, aider, mais aussi pour ton épanouissement à toi, la satisfaction de te développer et puis d'être au bon endroit, mais aussi pour une vision égoïste, c'est-à-dire qui viennent servir aussi tes objectifs de vie, tes objectifs personnels. Il est évident que tant que c'est pas relié à quelque chose qui est vraiment important pour toi, il n'y a aucune chance que ton projet soit mené à terme. Parce que si ça vient saboter d'autres choses dans ta vie qui sont vraiment prioritaires, essentielles pour toi, et qui nourrissent finalement pas la vision de la vie idéale que tu as envie de vivre, ou qui viennent pas nourrir la vision de la femme, de la personne que tu as envie d'être, et il n'y a aucune chance en fait pour que les choses se mettent en place et que tu puisses terminer ce que tu as commencé, tout simplement parce que ça vient court-circuiter ce qui est le plus important pour toi. Donc j'irai voir systématiquement comment tu peux en tout cas relier ce projet que tu es en train de développer, ces actions, ces objectifs, comment tu peux les relier à la vision de ta vie idéale, à la vision au service en tout cas de la personne que tu as envie d'être, de la femme que tu as envie d'incarner, de la puissance que tu as envie de déployer aussi, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso, hein, l'équilibre est vraiment essentiel, ne sacrifie pas ta vie perso, parce qu'à un moment donné ça se déséquilibrera de toute façon. Mais en tout cas bien de t'assurer que ce projet que tu es en train de mener, si tu le termines, si tu vas au bout, ça va bien venir contribuer réellement à nourrir ta vision, ta mission aussi. Sans ça, bien évidemment, il n'y a aucune chance que les choses puissent arriver jusqu'au bout. Donc voilà pour ce sujet-là qui revient vraiment souvent, de comment mener des projets à terme, comment aller au bout de ce qu'on a commencé et arrêter de s'arrêter finalement en plein milieu, de laisser le truc en chantier. Fixe-toi une deadline, fixe-toi des objectifs avec des dates butoirs régulièrement pour garder la motivation, garder un vrai suivi. Assure-toi de prioriser tes actions, c'est-à-dire t'assurer qu'elles se mettent bien au service de ce que tu es en train de développer et qu'elles ne te font pas perdre du temps, qu'elles ne te font pas te disperser, puisque vraiment utilise tes ressources et ton énergie là où tu veux voir bouger les choses. Il n'y a que comme ça que ça va fonctionner de toute façon, c'est que ce qui va se développer, ce qui va bouger, c'est uniquement là où tu auras mis tes ressources, ton attention et ton énergie. Et puis ensuite, assure-toi que ce projet, cette action, ces objectifs que tu es en train de développer, que ça vient bien au service de ta vision, au service de ta mission. Encore une fois, que ce soit dans la contribution, dans ce que tu veux offrir au monde, mais aussi pour la contribution pour ta vie à toi, tes objectifs de vie personnels, que ce soit pour toi en tant que femme, pour tes enfants en tant que maman, pour ta vie de couple, ta vie sociale, ta vie de famille, etc. Ta santé, ton bien-être, en tout cas que ça vienne vraiment contribuer à te permettre de devenir, encore une fois, la meilleure version de toi-même et de te permettre toujours d'être bien aligné avec ta mission et de te réaliser pleinement. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.